Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 12 mai et nous fêtons Sainte Imelda Lambertini. Sainte Imelda descendait de la noble famille des Lambertini. Née à Bologne en 1521, elle avait reçu au baptême le nom de Madeleine. Dès le berceau, elle manifesta une intelligence précoce qui s'ouvrait naturellement aux lumières de la foi. On ne constata pas jamais en elle de difficulté à obéir, ni de ces caprices qui rendent pénible l'éducation des enfants. Au premier signe, Madeleine quittait le jeu le plus animé pour se mettre au travail, et s'était aménagé un petit oratoire qu'elle ornait de ses mains. Tout son bonheur consistait à s'y retirer pour prier. La splendeur de la maison paternelle pesait à cette âme, qui comprenait déjà le néant des choses créées, suivant un usage très ancien dans l'Église. On recevait parfois les enfants dans les monastères. Ils étaient revêtus de l'habit religieux. Mais cela n'engageait en rien leurs avenirs, et ces enfants n'étaient assujettis qu'à une partie de la règle. À l'âge de 10 ans, la petite Madeleine pria ses parents avec tant d'insistance de lui octroyer cette grâce qu'ils finirent par se rendre à ses désirs et l'emmenèrent chez les dominicaines de Val di Pretra, près de Bologne. Le jeune enfant prit l'habit avec joie et échangea son nom pour celui d'Imelda, qui signifie « donner au monde comme du miel », sans doute à cause de sa douceur et de son extrême habileté. Novice, elle voulut observer la règle tout entière, bien qu'elle n'y fût pas obligée. Sa constance au service de Dieu ne se démentit pas un instant. Aucune austérité ne l'effrayait, et elle s'appliquait en tout à ressembler à Jésus crucifié. La sainte enfant passait des heures en adoration devant Jésus hostie, sans ressentir plus de lassitude que les anges devant Dieu. Durant le saint sacrifice de la messe, elle versait d'abondantes larmes, surtout lorsque les religieuses quittaient leur stalle pour aller communier. Dans l'ingénuité de son amour, elle disait parfois « Je vous prie, expliquez-moi comment on peut recevoir Jésus dans son cœur sans mourir de joie. » Les religieuses étaient grandement édifiées de sa particulière dévotion envers le Saint-Sacrement. C'était l'usage du pays de donner la première communion aux enfants qu'à l'âge de 14 ans. Sainte Imelda, consumée par l'ardeur de ses désirs, suppliait d'être enfin admise à la Sainte Table. Mais on ne croyait pas devoir faire exception pour la petite novice. Le jour de l'Ascension 1533, Imelda atteignit ses 11 ans. De nouveau, elle conjura son confesseur de lui permettre de recevoir la Sainte Communion, mais ce dernier resta inflexible. L'enfant s'en alla à la chapelle en pleurant, afin d'y entendre la messe. Le Seigneur Jésus, si faible contre l'amour, ne put résister davantage aux vœux de cette âme angélique. Au moment de la communion, une hostie s'échappa du ciboire, s'éleva dans les airs, franchit la grille du chœur et vint s'arrêter au-dessus de la tête de sainte Imelda. Aussitôt que les religieuses aperçurent l'hostie, elles avertirent le prêtre du prodige. Lorsque le ministre de Dieu s'approcha avec la patène, l'hostie immobile vint s'y poser. Ne doutant plus de la volonté du Seigneur, le prêtre, tremblant, communia Imelda, qui semblait un ange plutôt qu'une créature mortelle. Les religieuses, saisies d'un étonnement inexplicable, restèrent longtemps à regarder cet enfant tout irradié d'une joie surnaturelle. Prosternées en adoration, ressentant finalement une vague d'inquiétude, elles appelèrent Imelda, la prièrent de se relever, puis lui en donnèrent l'ordre. L'enfant, toujours si prompte à obéir, paraissait ne pas même les entendre. En allant la relever, les sœurs s'aperçurent avec stupéfaction qu'Imelda était morte, morte de joie et d'amour à l'heure de sa première communion.
Cette petite sainte italienne a été surnommée la fleur de l'Eucharistie. Elle est la patronne des premières communions. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!